Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous lire l'introduction d'un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est Tous les mots sont adultes de François Bon. François Bon est un écrivain français que j'aime beaucoup et qui est un peu le spécialiste en France, un des spécialistes en France de la pratique des ateliers d'écriture. Son livre Tous les mots sont adultes est à la fois un livre de travail parce qu'il y a beaucoup de méthodes et de techniques et en même temps de réflexion sur la pratique. C'est un livre vraiment très riche qui réfléchit sur l'expérience sociale de l'atelier d'écriture, sur le jeu sur la langue, sur comment l'atelier d'écriture met en mouvement le fait de retrouver une liberté là où il y a une servitude par rapport au corps scolaire et par rapport à ce que la société actuelle fait de l'écriture. Elle met en jeu que d'abord l'écriture c'est d'abord une pratique avant d'être une théorie, c'est-à-dire que le système scolaire nous fait aborder l'écriture comme un certain nombre de techniques et comme un certain nombre de règles, pratiquement sans jamais nous engager à entrer dedans en termes de production et d'expérience créative. Et c'est ce que met en jeu ce livre de François Bon, que je trouve remarquable et qui moi m'a servi aussi, m'a accompagné lorsque j'ai animé moi-même des ateliers d'écriture. Donc je vais vous lire l'introduction pour vous donner envie de lire la suite. Et ce livre est un peu un compagnon de route que je relis régulièrement et qui nourrit ma réflexion sur l'atelier d'écriture, mais en même temps sur le rapport à l'écriture et comment on peut s'y engager et comment le fait d'accompagner d'autres dans l'écriture peut trouver une démarche riche de sens. Nous n'aurions plus rien d'humain si le langage en nous était en entier servile. Georges Bataille, l'expérience intérieure. En 4 ans, le statut de ce qu'on nomme atelier d'écriture a changé. Où nous étions quelques-uns à expérimenter, de plus en plus d'enseignants incluent des temps d'écriture créative dans le sein de leur cursus, et même sans appui ni statut, les universités, pas forcément celles de lettres, sont plus nombreuses aussi à en proposer à leurs étudiants. Et nos techniques sont utilisées de plus en plus et de mieux en mieux dans les dispositifs de formation, d'insertion ou de soins qui auront compté pour beaucoup dans la possibilité de solidifier et mûrir une réflexion d'abord artistique. Parallèlement, quantité de questions qu'on nous posait autrefois sur le statut ou la convocation de l'intime, sur le statut d'écrivain amateur des participants, se sont quelque peu usés. L'atelier d'écriture est un formidable vecteur pour l'appropriation de la littérature et tirer son propre plaisir de l'écriture, y prendre du risque, apprendre à situer sa singularité dans la diversité des démarches d'écrivain. L'idée simple qu'on n'apprend pas la philosophie sans philosopher commence à s'imposer pour la littérature. Pour moi, je considère ma tâche terminée s'il devient possible pour le participant de marcher seul dans le travail et s'orienter dans ses lectures. Je n'ai jamais considéré ma tâche en atelier comme accompagnement de la gestation d'un livre. Mais cette frontière aussi désormais se fait plus poreuse, quand si souvent on reconnaît dans tel jeune auteur publié celle ou celui qu'on a croisé dans tel stage, ou bien que d'animer soi-même un atelier est ce qui vous permet de passer de l'écriture personnelle à la route plus âpre du livre. Ajoutons que les lieux de pratique d'écriture sont de plus en plus des lieux d'initiative et d'événements, créant une nouvelle tradition de lecture publique, inventive et contribuant à déplacer le statut même de la littérature, poétique ou narrative, dans ses usages sociaux. Le livre n'en est plus le territoire unique, mais c'était tellement récent qu'il le soit devenu. Depuis 4 ans, j'ai mené de nombreuses expériences nouvelles, notamment en lycée professionnel ou lors de stages de formation. Si j'ai mûri, c'est en m'appuyant plus résolument sur une autre description de la littérature, d'après sa relation au réel, au mental, au statut de la voix ou de l'image,
plutôt que selon la division par genre ou par siècle, qui m'apparaît de plus en plus préjudiciable et obsolète, mais reste l'organisation dominante de l'école et de l'université. Et bien sûr par la découverte progressive de nouvelles pistes d'atelier. La littérature est une discipline artistique. L'atelier n'est pas seulement une pratique de relais ou de transmission. Il nourrit ce point fragile d'échange et de recherche entre l'art et le monde. Ainsi, je pratique plus souvent des cycles, ou procédés par réécriture, suite d'exercices continus sur un seul texte, ou l'appui sur des auteurs que je ne savais pas auparavant utiliser, l'étonnante Marguerite Duras, mais aussi Jacques Roubaud, Antoine Aimaz ou Aimon Jabès. À partir d'auteurs comme Georges Perec, Valère Novarina ou Claude Simon, on peut développer des pistes d'écriture susceptibles d'explorer des territoires qu'ils ébauchent, mais nous ont laissés ouverts. Et d'autres auteurs trouvent dans cette utilisation créative une importance neuve. Par exemple, Nathalie Sarraute ou Francis Ponge. Facile de les utiliser, pas forcément évident de trouver quel appui et comment. Au bout du compte, la possibilité pour nous rendre visible le monde. La possibilité pour nous de nous rendre visible le monde, une réalité qui ne se produit pas forcément d'elle-même comme représentation. J'ai pu vérifier ces 4 ans la stabilité de ce que j'avais proposé dans la première édition de ce livre, qui résultait déjà de 10 ans de pratique. Je n'ai donc pas souhaité en produire un tome 2, mais utiliser les nouvelles facilités de l'informatique pour proposer le même livre, débarrassé de quelques exercices trop méthodologiques et renforçant l'appui et la curiosité sur ces pistes inédites du contemporain, celles qui permettent de construire soi-même un cycle d'atelier plutôt que d'en transposer les recettes. J'ai eu la chance de tester chacune de ces propositions dans des contextes très différents. Une proposition d'écriture se stabilise par rodage, écart. Au fil du livre viendront des remarques sur la lecture à voix haute, sur les différentes stratégies d'écriture collective et, bien sûr, de nombreux extraits nouveaux. Sans doute, aussi, la pratique des ateliers d'écriture m'a permis d'infléchir mon travail personnel, d'entrevoir de plus près comment ces textes inouïs qui résultent de l'atelier nous ouvrent des pistes esthétiques d'exigences neuves pour la littérature. Ce livre n'est donc pas simplement une édition révisée du premier « Tous les mots sont adultes », mais plutôt une recomposition du projet. Ce qu'il y a de fixe dans la démarche, s'appuyer sur ce qui me semble permanent, les paramètres isolés ou individuels qu'on convoque dans l'instant complexe de l'écriture, et pour chacun de ces paramètres convoquer une œuvre littéraire où son fonctionnement propre est particulièrement en évidence. Il n'y a pas de déclinaison particulière de l'atelier d'écriture selon ses publics, seulement une façon de se positionner soi-même quant à ce qu'on cherche et comment on l'expose. Quelle que soit la forme prise par cet exposé et la simplification éventuelle de la consigne, c'est en sachant avec précision sur quoi l'on s'appuie dans la littérature qu'on saura l'utiliser ou inventer à son tour ses propres appuis. Un bon souvenir de cette période traversée depuis la première publication de Tous les mots sont adultes, c'est une vidéo réalisée pour une des rares formations d'animateurs en atelier d'écriture, celle de l'Université de Rennes, 9 questions de Cathy Barrault auxquelles je devais répondre en moins de 4 minutes. Que se passe-t-il par exemple la première fois qu'on anime un atelier d'écriture ? Il s'agissait d'un stage d'insertion à Besançon en 1982 et je ne savais même pas que faire écrire des gens, cela s'appelait atelier d'écriture. Bien plus tard, au lycée Jacques Brel de la Courneuve en 1991, j'étais venu 12 semaines d'affilée, j'apportais simplement les auteurs qui me semblaient importants et c'est l'émotion véhiculée par les textes qui peu à peu me permettait, en ce moment en amont, ou dans sa bibliothèque on choisit le livre, la forme ou le passage, ou l'histoire à raconter, une vie d'auteur tout entière parfois, en fonction de l'atelier. Encore 2 ans, et lorsque je recommencerai, ce sera à Montpellier, Sète et Lodève, et la possibilité de tenter la même proposition d'écriture plusieurs fois la même semaine, avec des publics très différents.
Alors, ce moment si important, le temps dont on dispose pour lancer l'atelier, on peut l'appréhender lui-même comme travail. On peut provoquer des séances d'atelier formidables, avec une proposition qu'on utilise pour la première fois, mais rien à voir avec la même proposition lorsqu'on l'aura éprouvée 5 ou 8 fois, qu'on peut anticiper en partie les textes qu'elle va induire, et que c'est tout cela qu'on va mettre en jeu. Seconde première fois, l'éternelle première fois qu'est la découverte d'un groupe nouveau, quel que soit le parcours et la diversité du public. Longtemps je m'en suis tenu à un exercice fétiche, Les lieux où on a dormi de Georges Perec, qui rend si bien visible la fonction nécessaire de l'écriture et ce qu'elle fait apparaître qui ne lui préexiste pas, comme il place si bien la langue sur cette autre phrase pour moi fétiche, le « on écrit toujours avec de soi » de Roland Barthes, cette magnifique faute de grammaire qui permet que la convocation et la traversée nécessaire de l'intime ne soient ni dévoilement ni finalité. Maintenant, j'essaye d'autres points de départ, mais qui soient cependant appuyés sur une image mentale facilement convocable, un immédiat dépôt intérieur de langue que la page blanche doit simplement accueillir, transposer. Pour écrire, il faut déjà écrire. Dit Maurice Blanchot, à qui j'ai emprunté ce titre, tous les mots sont adultes. Cela reste le point de départ de l'atelier, quel que soit le public. Mettre chacun face à du déjà écrit, qui permettent oralement d'en souligner la singularité, la beauté, l'accroche, pour poursuivre. Ce que nous nommons public faisait aussi l'objet d'une question. J'ai toujours détesté le mot écrivant, comme patient, subissant, passif. Je m'en tiens au modeste participant. Il y a aujourd'hui une tendance à considérer l'atelier d'écriture comme une sorte de pratique littéraire pour des gens qui ne sauraient pas l'aborder autrement, classe en échec scolaire, alphabétisation ou adaptation, lycée professionnel en révolte, jeunes au chômage ou dans les dispositifs de réinsertion ou d'accompagnement, y compris prison. Non. Le plaisir de jouer de la musique du texte et de s'aventurer dans cette recherche est d'autant plus poussé que l'instrument est souple et lui-même en recherche. Voisineront ci-dessous des textes venus de l'école normale supérieure, rue d'Ulm, et d'autres écrits de la même semaine, voire le même jour, au lycée professionnel du Val d'Argenteuil. Reste que celles et ceux qui ont une pratique extrême du réel nous le révèlent, non comme fait ou récit, mais d'abord structurellement, nous le rendent visible. J'ai besoin, quel que soit mon parcours d'atelier, que le laboratoire puisse s'appuyer sur cet imprévisible du réel. Quand bien même nous partageons les mêmes gares et les mêmes trains, nous verrons différemment les fenêtres, les habitats. Le rapport au quai ne sera pas le même si c'est sur vous que tombe la fouille au corps des policiers, récurrent chez les garçons du lycée professionnel. À l'inverse, c'est seulement parce que eux aussi, ceux de l'extrême, sauront et percevront ce qu'on apprend, nous, pour la littérature, à leur syntaxe et à ce qu'ils me rendent visible, lisible du monde commun, le monde en partage, que l'expérience menée ensemble relèvera d'une nécessité pour eux autant que pour moi. Autre question, à savoir s'il faut être écrivain pour animer un atelier d'écriture. Question que de mon côté je ne me pose pas, puisque c'est à partir de ma recherche en littérature que je pratique les ateliers. On n'anime pas seul un atelier d'écriture. Il y a avec nous l'enseignant, le formateur, l'éducateur. Dans tant et tant d'expériences, une fois que je pars, l'autre continue, et plus besoin d'écrivain. La ligne frontière, c'est la littérature, et non pas celle ou celui qui y recourt. Comment, dans le cycle d'atelier, on peut construire pour chaque séance, pour chaque texte, le rapport avec les auteurs et les livres, et cela n'est pas évident. On ne trouvera pas dans ce livre des directions fondées sur les jeux d'écriture, sur le récit de vie, sur l'écriture fonctionnelle ou basée sur le genre. C'est un peu trop la mode, ces divisions de stages ou ateliers nouvelles, ou scénarios, ou chansons. Il me semble préférable de travailler l'amont, le surgissement, la convocation, et apprendre à reconnaître soi-même où s'établit le rapport de nécessité d'une forme littéraire, quand bien même non identifiée par avance. Et il y a enfin ce que cela change en soi de conduire un atelier d'écriture. En quoi cela vous transforme dans vos propres pratiques d'écriture?
Dans un premier temps, pour moi, cette question de visibilité du réel. La passion à approcher, ce sentiment de présence qu'on a aux autres, au visage, ou dans la ville, le déplier et que ce dépli soit de langue neuve. Non pas qu'on transpose dans son écriture personnelle cette révélation qui n'appartient qu'à ceux qui l'écrivent, mais le réel dans sa complexité, pour ceux qui le constituent, on le reconstruit autrement, dans le travail solitaire, si la représentation intérieure qu'on en a est ainsi devenue plurielle et vive, acceptant de plus près les urgences. Je n'écris pas en fonction d'un destinataire, je n'écris pas en fonction d'un public, mais ma relation de la langue et du monde, ce qui pour chacun s'établit dans le temps de l'écriture, est plus nourri, plus complexe. Une journée de travail d'écriture avec des étudiants d'une fac de Tokyo, et on a l'impression d'en découvrir bien plus, dans une salle qui ressemble tant aux mêmes salles, tables et chaises, de là d'où vous êtes, qu'en 3 jours de marche dans la ville. L'atelier m'avive aussi en permanence l'intensité, l'émotion. Les textes qu'on y écoute disent une tension, un saut dans l'inconnu, et quoi que ce soit qu'on élargisse et retravaille dans la durée, c'est ce saut qui prime, et ce qui l'a convoqué dans son instant. J'ai réappris certainement une intensité de l'acte d'écrire qui m'était perceptible, comme à tout un chacun dans mes premiers cahiers, et dont le métier peut éloigner. Et puis ce goût du partage oral, des livres qui comptent pour écrire, du chantier et de la recherche, où nous ne savons pas forcément avancer en intellectuel, mais qu'il faut ainsi exposer, explorer, même à tâtons, pour que cette recherche devienne concrète. Et c'est ainsi que nous nous constituons progressivement des déclencheurs d'écriture, et la bibliothèque qui les accompagne, qui n'est pas forcément notre bibliothèque de lecteurs. Ainsi, apprenons-nous que le travail de la voix, de l'énonciation, du souffle et de l'énergie physique n'est pas une affaire de théâtralisation, mais aussi ce qu'on convoque dans l'instant de l'écriture, et que cela aussi est tellement tenu à l'écart. M'a toujours frappé que les instituts universitaires de formation des maîtres, alors que ceux qu'on y croise passeront l'essentiel de leur vie à parler à voix haute dans une classe, ne bénéficient dans leur formation que de 4 séances avec une orthophoniste, et que la culture de l'oralité soit ainsi réduite à sa technique, et si brièvement. Tout comme le vocabulaire purement artistique, par quoi nous apprenons à constituer un accueil non jugeant du texte, en reconnaître la singularité, les potentiels, c'est au théâtre ou à la musique qu'il nous faut en puiser l'irréductible part technique. Il y a donc avant tout ce temps dont l'animateur dispose pour lancer sa séance. Peut-être importe-t-il plus que le livre choisi puisse permettre de raconter une histoire. Non pas l'histoire du livre, mais celle de son invention, sa fabrique. Et que cela soit aussi l'histoire de celle ou celui qui a son nom sur le livre. Non pas que la biographie explique l'œuvre, on a passé ses lanternes pour n'y plus revenir. Mais l'énigme de l'œuvre sera plus contrastée si mise en rapport avec le chemin d'une vie. D'abord, parce que cela implique des durées du temps. Le Julien Gracq des Eaux étroites, à 71 ans, n'est pas le même que celui du château d'Argol. Le Rimbaud, qui quitte la poésie à 24 ans, a sans doute résonné intérieurement pour Nathalie Sarraute, qui publie son premier livre à 37 ans, et dont nous proposons des exercices à partir de livres écrits à près de 90 ans, et jamais elle n'a eu tant de force subversive. C'est cette histoire, ce pur chemin oral qui ouvre l'atelier. Elle n'est pas un exposé de faits, elle est ce qui met en rapport la spécificité arbitraire d'une écriture avec une nécessité. Nécessité plurielle, en rapport au chemin conceptuel d'une époque, d'un genre, mais nécessité plus radicale dans l'appel à l'écriture, l'intensité du recours au langage. C'est ce fil qu'on essayera ici de suivre. Non pas mettre des auteurs en avant pour un critère de type muséal, ou les hisser sur un socle qui les fige, mais parce que cette nécessité y résonne de façon plus aiguë et nous permet prise. L'autre décalage qu'on affronte, c'est la notion même de classique. Les instructions de programme ont beau avoir connu récemment un assouplissement, une ouverture, jamais l'écart n'a été si grand entre les valeurs fixes sur lesquelles on s'appuie pour la transmission, et cette bibliothèque restreinte, mais si active, que nous avons appris à constituer,
lentement, collectivement, pour que cette nécessité qu'on entend dans la langue soit reconduite dans le rapport aujourd'hui de l'enfant au monde. Des livres comme Espèce d'espace de Georges Perec, Vous qui habitez le temps de Valère Novarina, L'usage de la parole de Nathalie Sarraute, Lambeau de Charles Juliette et quelques autres devraient être utilisés bien plus largement et activement par l'éducation nationale dès le collège. Encore faut-il en acquérir la conviction et se doter des outils de transmission nécessaires. Le refus obstiné de toute structure de recherche en ce domaine, malgré la désaffection aggravée des effectifs en fac de lettres, comme si nous étions là iconoclastes, au mieux un genre de rebouteux, au pire un genre de plombier manipulateur, est évidemment préjudiciable. Au terme de 5 ans à intervenir dans des stages de formation pour les enseignants, je ressens souvent cet écart comme un terrible gâchis qui m'attriste. Un chemin toujours à refaire à notre minuscule échelle parce qu'il n'est pas pris en charge collectivement. Et une terrible ambiguïté, là où nous devrions, à partir d'un corpus commun, nous consacrer aux questions touchant à l'atelier d'écriture lui-même, aux textes qu'il est susceptible de produire et comment les accueillir. Nous avons à nous faire les intercesseurs de cet héritage contemporain. Peut-être qu'autrefois, cette dyschronie entre le nouveau Rimbaud, Lautréamont et même Nerval, et le moment où on les accueillait dans la transmission, n'avait pas ce caractère d'urgence à ce qu'on la réduise. Nous sommes quelques dizaines, sans doute plus, à continuer de travailler dans ce sens, à y apprendre. Des séances en commun avec un danseur, et l'écriture du corps deviendra un autre enjeu, suscitera d'autres récits. Une rencontre hebdomadaire dans un théâtre avec des enseignants qui chaque semaine font eux-mêmes écrire leurs élèves primaires, collège ou lycée sur le même thème. Les textes qu'on reçoit d'un travail effectué par quelqu'un dont vous n'aviez jamais appris l'existence, dans une prison ou un établissement psychiatrique, et c'est encore une nouvelle révélation de possible. Un stage de 3 jours pour lequel on s'offre le luxe d'explorer une seule œuvre littéraire, et le domaine des ateliers semble multiplié, ouvert. D'où l'accent mis, dans cette nouvelle édition, sur les fondamentaux, sur la démarche de construction d'une proposition plutôt que d'en étendre les recettes. Attention, domaine en mouvement. Mais bien trop timidement, pourtant, dans les apprentissages et recherches d'aujourd'hui. À très bientôt.